arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Amen. Merci pour la parole. La Bible déclare, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je continue toujours sur mon enseignement sur la grande délivrance. L'enseignement que j'ai commencé, et je suis toujours en train de continuer dans cet enseignement. Comme j'avais parlé récemment que la délivrance est tellement vaste, la délivrance a plusieurs éléments que nous devons comprendre. Et aujourd'hui, si mon peuple périt, il périt par manque de connaissances. La délivrance nous permet de comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance est sortie d'une situation A pour aller dans une situation B. La délivrance, c'est être libéré des captivités. La délivrance, c'est être libéré des esprits impies. La délivrance, c'est être libéré des démons qui tourmentent nos vies. La délivrance, c'est être libéré de toutes sortes d'esprits. C'est ça ce qu'on appelle, on appelle cela la grande délivrance. Alors, je vous avais expliqué dans Luc chapitre 4 que c'est Jésus-Christ qui avait institué la grande délivrance. Il a parlé de plier de la délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait de plier de la délivrance, le Seigneur a parlé, il a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et j'avais expliqué que la délivrance est tout un grand monde. Et l'homme, comme il est tripartite, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Donc cela veut dire que dans le tripartite de l'homme, nous avons le corps comme qui est matière, mais il y a l'âme et il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit. Alors lorsque Jésus vient délivrer quelqu'un, il vient toucher tous les 3 points de l'homme. Il touche premièrement du côté corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, on nous apprend que la délivrance, c'est seulement le corps. C'est ça qu'on nous a enseigné aujourd'hui. Que non, c'est seulement le matériel, tu sois béni par la pauvreté, c'est vrai, c'est très bien. Mais la délivrance, ça se limite pas seulement dans le corps. Il y a aussi la délivrance de l'homme intérieur, il y a aussi la délivrance de l'homme esprit. C'est ça ce qui est très important. Le passage aujourd'hui, j'ai dit la délivrance comme c'est un grand monde. On a la délivrance des maris de nuit, on a la délivrance des femmes de nuit, on a la délivrance des lois établies, on a la délivrance de l'homme intérieur. Aujourd'hui, toujours dans notre grand thème, on va parler aujourd'hui de la délivrance, pendant quelques minutes, de la délivrance de l'homme intérieur. Les 2 passages que nous venons de lire dans Éphésiens,
l'apôtre Paul a donné les détails de l'homme intérieur. Donc si vous lisez dans Éphésiens, on dit enfin qu'il vous a donné selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici l'apôtre Paul parle de l'homme intérieur. Donc moi je suis papa Gaston, je suis pasteur Gaius, mais je ne suis pas le pasteur Gaius qui est enveloppe. En nous, il a l'homme intérieur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance de l'homme intérieur. Donc, la délivrance de l'homme intérieur est très importante. L'apôtre Paul précise bien, il dit ceci. Il dit, vous êtes fortifiés par l'homme intérieur. Il ne nous parle pas de l'homme extérieur, mais il nous parle de l'homme intérieur. L'homme a trois parties. L'homme a trois parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Dans le corps, c'est une maison. Donc, nous sommes ici. Mon corps, c'est la maison. Mais dans mon corps habite l'âme et l'esprit aussi habite là. Donc, le corps physique, ça nous permet d'avoir des contacts pour toucher, pour voir, pour écouter. C'est ça qu'on appelle le corps. Donc, le corps, c'est une enveloppe. Mais la vraie habitation de l'homme, c'est l'homme intérieur. Je donne l'exemple. Il y a une enveloppe ici. Si je vois l'enveloppe, c'est que moi j'ai besoin dans le courrier. Je n'ai pas besoin de l'enveloppe, mais j'ai besoin de contenu qui se trouve dans l'enveloppe. C'est pour ça dès que je ouvre mon courrier, je regarde le contenu. Je prends l'enveloppe, je déchire, je mets ça dans la poubelle. Mais je regarde mon courrier, ce qui est à l'intérieur. Donc pour dire que dans le corps de l'homme n'est qu'enveloppe. Mais ce qui est le plus important, c'est l'intérieur de l'homme. Parce qu'avec tout ce que nous pouvons donner dans ce corps, la santé, de belles habits, beaucoup de choses, on enveloppe cela, on embellit le corps. Mais après cela, ça retournera poussière. Car le corps vient de poussière et ça retournera à poussière. Mais ce qui est le plus important en réalité, alors, le contenu. Je peux avoir 1000 courriers dans ma boîte à lettres. Je vais jeter tous les enveloppes. Mais je ne peux jamais jeter ce qui est à l'intérieur. Les courriers. Je ne peux jamais jeter la facture. Je ne peux jamais m'envoyer à la poste les enveloppes. Mais les enveloppes, je mets à côté ce qui est le plus important, ce qui est à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance intérieure. Les personnes le diable nous a donné des images. Comme il connaît l'importance de l'intérieur, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous embellit le corps par la beauté, par des bijoux, par des éléments terribles, par l'argent. Il nous donne tout cela. Mais le problème, c'est quoi? Que notre homme intérieur soit détruit. Oh, bien aimé, si tu donnes l'accès au corps, c'est vrai qu'on a besoin du corps. Mais en réalité, à l'homme, l'apôtre Job dit ceci dans 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout-puissant. Donc, à l'homme, c'est l'esprit qui habite en lui. Et je suis toujours en train d'insister sur le peuple de Dieu que travaillons l'esprit. Travaillons l'esprit. Le diable est venu avec un message terrestre. Ce message, c'est quoi? C'est qu'on nous a présenté. Je ne suis pas contre la prospérité. Ça nous permet de faire avancer l'œuvre. Ça nous permet d'acheter. Mais ce qui est le plus important, les temples intérieurs. Le diable est venu nous dire, vous allez recevoir ceci, vous allez recevoir cela. Il te donne tout, mais pour détruire l'homme intérieur. Oh, Job a dit ceci, en réalité à l'homme, c'est l'esprit. Je parle à quelqu'un, je dis dans la vie de quelqu'un, lorsque tu vois le corps, l'enveloppe, mais ce que nous avons besoin, de courrier qui est à l'intérieur. Car c'est le courrier qui va nous permettre d'être engagés, aller à la préfecture, aller payer le parti, aller payer des taxes à l'impôt. C'est le courrier qui est à l'intérieur. Mais l'enveloppe ne jouera jamais aucun rôle. Que
quel que soit tout ce que nous pouvons donner dans ce corps, ça retournera à poussière. Mais notre esprit, notre âme, ça sera un jour à l'éternité. Alors, je suis en train d'insister sur la délivrance de l'âme. Alors, je veux parler qu'il y a 3 parties dans le corps de l'homme. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Dans Romains chapitre 12, verset 2, on nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voulais parler que l'homme a 3 parties. Le corps. On a la deuxième partie qui est l'âme. L'âme, c'est là où siègent nos émotions. C'est là où siège l'intelligence. C'est là où siègent nos pensées. Notre raisonnement humain et notre volonté de servir Dieu, ça siège dans l'âme. Et les 2 parties ici, ils sont liés, l'âme et l'esprit. Mais la 3e partie de l'homme, c'est pendant la partie la plus importante de l'être humain, c'est sans contredire, c'est l'esprit. C'est ça la vraie personne. Il a été formé par Dieu et il avait le souffle divin. Et lorsque Dieu avait dit créons l'homme à notre image, il avait parlé de l'esprit. En réalité, à moi, ce n'est pas le caïs qui est l'enveloppe ici. Mais en réalité, à moi, c'est l'esprit. C'est pour cela, bien aimé dans l'éternel, nous devons plus travailler l'esprit. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 17. La plus grande délivrance, la délivrance de l'homme intérieur. On nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. De choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes maintenant exhortés. Si nous venons en Christ, tu ne changes pas les cheveux. J'aime ça. Je ne change pas mes cheveux. Je ne change pas mon look. Je ne change pas ma teinture. Mon corps reste intact. Mais ce qui est changé à moi, c'est l'homme intérieur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle créature. Donc, lorsque nous venons vers le Seigneur, la plus grande délivrance devient une nouvelle créature. Et lorsque nous devenons de nouvelles créatures, Dieu a en train de se manifester encore dans nos vies et nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu. Et pour te dire, bien aimé, ça c'était l'introduction pour expliquer l'âme, le corps et l'esprit. Mais maintenant, Job a dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Alors, si nous connaissons que c'est l'esprit qui est arrêté à l'homme, à quoi sert de tuer quelqu'un? À quoi sert de faire la prostitution? À quoi sert d'avoir la magie? À quoi sert d'avoir de la magie pour avoir de l'argent? À quoi sert l'impudicité? Bien aimé, parce que tu satisfais le corps. Or, la Bible déclare, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Oh, cela veut dire quoi? Je ne peux jamais tuer mon frère, je ne peux jamais voler pour satisfaire ce corps. Car ce corps, c'est une enveloppe, ça retournera poussière. Mais mon esprit aura des endroits, des destinations. L'enfer ou le paradis. C'est pour ça que nous devons entretenir l'homme intérieur. La plus grande délivrance, c'est la délivrance de l'homme intérieur. Ce qui est le plus important. Amen. Je vais atterrir. Dans la délivrance de l'homme intérieur, on vient de nous parler de 2 histoires. Ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. On nous a parlé ici dans la Bible, on nous a rencontré l'histoire dans 2 Rois chapitre 2. On nous a parlé de la ville de Jéricho. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. On dit le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvais. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, on voit quelqu'un de l'apparence, on voit le couple de l'apparence, mais ce couple a un problème intérieur. Il est venu voir, Élisée va dire voir, dans la ville de Jéricho. Les gens de Jéricho ont dit, c'était une très belle ville. Ils ont bien détaillé, ils ont dit, le séjour est bon, mais l'eau est amère. La délivrance intérieure ne regarde pas le séjour. Les gens peuvent applaudir quelqu'un. Les gens peuvent dire que c'est une belle ville. Les gens peuvent dire qu'en tout cas c'est très beau ici. Mais le problème, c'est le problème intérieur.
Toi, tu es en train d'envier l'argent de quelqu'un, mais tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. On a présenté à Élisée. On a dit, Élisée, le séjour est bon. Et aujourd'hui, on peut nous présenter. Son aspect est bon. C'est une belle fille. C'est un bon garçon. C'est une belle maison. Mais l'Ibanda est Zakatité. Il faut connaître l'intérieur. La personne que tu dis, elle est belle. Mais à l'intérieur, c'est une Jézabel. La personne que tu dis, il est beau. Mais à l'intérieur, c'est un sorcier. Ce qui est le plus important, de connaître la face belle de la quelqu'un. Quand la Bible déclare, même Satan peut se déguiser en l'ange de lumière. Lorsque Élisée est venu aujourd'hui, Élisée, il a vu la ville de Jéricho. Il a dit, c'est très beau, mais l'eau est amère. Pour te dire bien, mais l'eau amère là, c'est quoi? Le couple peut être bien, mais eux-mêmes, ils connaissent à l'intérieur, ils sont déjà divorcés. Ils ont la séparation du corps. Tu peux dire cette église est très bien embellie, mais à l'intérieur, il y a des divisions, il y a des disputes, il y a des combats. L'Ibanda et Zakatité. Ce qui est le plus important, c'est la délivrance intérieure. On ne peut jamais être impressionné par l'extérieur. Car la personne qui sonde l'expert et les reins, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La plus grande délivrance commence par l'intérieur. On nous a rencontré l'histoire de Nama. Qu'est-ce que tu viens de dire là, papa Gaston? Nama, c'était un général. Nama avait des grades. Lorsqu'il sortait, les applaudissaient applaudissaient pour Nama. Général, général, général. Mais dès qu'il rentrait à l'intérieur de sa maison, il a levé son manteau. Cet homme-là qui était général à l'extérieur, qui recevait des applaudissements, il était lépreux. Donc pour dire que l'extérieur ne doit pas affecter l'intérieur. L'extérieur, il avait des galons. L'extérieur, elle était belle. L'extérieur, il était ceci. Mais l'intérieur, la personne était lèpre. C'est que nous devons travailler plus. L'apparence, tout le monde peut donner l'apparence. La Bible déclare, même Satan se déguise en ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de la lumière, mais il se déguise. Tu peux apparaître comme ça, tu dis, waouh, ça c'est vraiment un ange. Or, à l'intérieur, il a le mal en lui. Ce qui est le plus important, de travailler l'intérieur. Lorsque le général passait, on l'acclamait, mais lui-même, s'il enlève son manteau, il regarde la lèpre, il dit, je suis lépreux. Or, dans la révélation, la lèpre est l'image du péché. Donc, ça veut dire qu'il voyait qu'il est péché, mais les gens l'acclamaient. Bien aimé, à quoi sert avoir l'approbation de l'homme, mais que Dieu te rejette? Mais je bénis le Seigneur. Il a une personne à l'intérieur, une fille qui connaissait le sort de son maître, une fille juive. Elle a compris que malgré tout, on applaudit mon maître est malade, mon maître a des problèmes. Il n'y a que cette fille-là, c'est qui? Cette fille-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Il connaît nos faiblesses. Malgré on nous applaudit, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux jamais tromper ta conscience. On ne peut jamais tromper le Saint-Esprit. Et la fille a aidé Nama, elle a dit, va à l'Israël. Il y a un prophète qui va vous guérir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous parler de nos faiblesses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui dit, Gaïs, tu es orgueilleux. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire, tu as telle faiblesse. Et à travers, lorsque nous prions, Dieu enlève à nous nos faiblesses. Nous devons travailler l'homme intérieur. Par la personne qui nous connaît, c'est Dieu. On peut tromper ton mari. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper des diacres. Tout le monde, tu peux les tromper. Mais on ne peut jamais tromper la personne du Saint-Esprit. Ce qui est le plus important, nous devons travailler l'homme intérieur. Et dès que nous travaillons l'homme intérieur, lorsque Nama est parti voir Élisée, on a dit à Nama, tombe 7 fois. Or, dans les chiffres 7, c'est le chiffre de la perfection. Élisée est tombé, première fois, deuxième, troisième, quatrième, et dans la 7e fois, on dit que sa peau était transformée comme la peau d'un bébé. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, l'homme intérieur, on le traite seulement à travers l'eau. L'eau que Nama tombée, c'était la parole. À travers la parole, ça transforme l'homme intérieur. Tombe première fois, le brisement de la malédiction tombe, la chair tombe. Tu tombes 15e fois, regarder les films pornographiques, ça tombe.
Tu tombes troisième fois. Les œuvres de la chair, ça tombe. Tu tombes quatrième fois, cinquième fois. Nama est tombé dans la parole. Il n'est que la parole qui peut nous transformer. Il n'est que la parole qui peut transformer l'homme. On n'a pas dit à Nama d'aller tomber dans n'importe quelle eau. On a dit à Nama de tomber dans l'eau de Jourdain. Or, il y avait plusieurs rivières. Le mystère de l'eau de Jourdain. C'est seulement en Jourdain, là où Jésus-Christ fut baptisé. C'est seulement en Jourdain, là où l'eau avait diminué. On peut pas aller, mais restons dans la parole. Il n'y a que la parole qui peut transformer notre corps. Nous, on n'était pas comme ça. Mais on a écouté la parole. On a écouté la parole. Et notre lèpre a disparu. Et aujourd'hui, notre corps est devenu bien. Pour traiter l'homme intérieur, il n'y a que l'homme intérieur. La parole qui peut traiter l'homme intérieur. Tombe dans l'eau de Jourdain. Tombe cette fois. Et la délivrance, c'est un processus. Aujourd'hui, tu quittes la bière. Le jour suivant, tu vas quitter la cigarette. Le jour suivant, tu vas quitter la calomnie. Au fur et à mesure, tu tombes dans l'eau. Au fur et à mesure aussi, ton corps devient sain. Donc, tombant dans l'eau, ça va délivrer l'homme intérieur. Pour que l'eau soit vivable, pour que l'eau de bétail soit vivable, Élisée a eu cette révélation. Il a dit, apportez-moi le sel. Or, Jésus-Christ a dit, nous sommes le sel. Le sel donne le goût dans la nourriture. Il est parti vers la source. Il a déposé le sel. Et directement, l'eau est devenue vivable. Il n'est que la parole qui peut transformer l'homme intérieur. Jamais l'éducation de la famille peut transformer. Jamais ton père peut te transformer. Le professeur ne peut jamais transformer. Mais la personne qui transforme, c'est la parole de Dieu. Nos papas ont échoué. Nos mamans ont échoué. L'éducation de la France a échoué. L'université a échoué. Mais la personne qui transforme quelqu'un, l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, la personne abandonne l'impudicité. À travers la parole de Dieu, la personne abandonne la vie de débauche. À travers la parole de Dieu, la personne abandonne la polygamie. Il n'y a que la parole qui peut nous transformer. Il n'y a que la parole qui peut nous plonger dans la vie de l'homme intérieur. L'homme intérieur ne peut jamais changer à travers d'autres choses. L'homme intérieur se transforme à travers la parole de Dieu. Oh, nous avons besoin de la délivrance de l'homme intérieur. Car c'est l'homme intérieur qui héritera la vie éternelle. Alors l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, fortifie l'homme intérieur. Je parle à quelqu'un, quel que soit ton Jéricho, quel que soit l'eau de Bethel, ça sera transformé par deux éléments. Le sel et l'eau. Or, Jésus donne l'exemple du sel, et nous sommes comme des sels sur la terre. Si le sel perd sa saveur, il n'aura pas de goût. Donc Jésus a dit, Élisée aussi a pris la révélation du sel. Il a dit, jetez l'eau, le sel dans l'eau, dans la source. Nous avons besoin du saveur. Et quel saveur? On a besoin de clan, de la sainteté, le fruit de l'amour, le fruit de la crainte de Dieu, le fruit de la sanctification. C'est ça que nous hériterons la vie éternelle dans l'homme intérieur. Nama, je parle à un Nama aujourd'hui. Nama, tu ne seras pas délivré si tu ne tombes pas à Jourdain. Il n'est que la parole qui nous fortifie. La parole nous fait abandonner les œuvres de la chair. Alors travaillons l'homme intérieur. La délivrance de l'homme intérieur s'opère, bien aimé, à travers la parole. Et à travers la parole, nous avons eu des décisions dans nos vies. À travers la parole, nous avons dit, la vie d'impudicité c'est mauvais, je laisse cette vie. À travers la parole, j'ai dit, la bière c'est mauvais, j'abandonne la bière. À travers la parole, j'ai dit, en tout cas, aller dans le bois de nuit c'est mauvais, j'abandonne. L'homme intérieur se transforme à travers la parole. Et c'est l'homme intérieur qui héritera la vie éternelle. C'est pour ça chaque jour, l'apôtre Paul dit ceci, je traite dignement mon corps. Je refuse après avoir prêché les autres que moi-même je sois disqualifié. L'apôtre Paul avait compris que ce corps peut le disqualifier. Alors il devait traiter dignement son corps. Bien, le temps est venu, nous devons traiter dignement nos corps. Nous devons discipliner nos yeux. Nos yeux ne veulent pas regarder n'importe quelle chose. On va discipliner nos oreilles. Nos oreilles ne veulent pas écouter n'importe quelle histoire. On va discipliner nos pieds. On va tout discipliner. Traite l'homme intérieur. Traite ce corps dignement. Car ce corps ne te dira jamais merci. On a vu de belles femmes retourner aux poussières, au cimetière. On a vu des hommes avec des milliards à la poussière.
On a vu tout le monde. Ce corps, mon frère, ma soeur, ne te dira jamais merci. Tout ce que tu vas donner dans ce corps, les habits, des 2 sagabena, des yodi Amamoto, des bijoux de $700, il te dira jamais merci. Mais l'apôtre Paul dit, je traite dignement ce corps. Je dois l'obéir par des chaînes, par des prières, par la parole de Dieu, afin que l'homme intérieur soit fort. C'est pour l'apôtre Jean dit, j'aimerais que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'homme intérieur est très important, car c'est l'homme intérieur qui va hériter la vie éternelle. Nous sommes en train de prier, mais le ciel est là. Il y a une réalité dans le ciel, toi qui m'écoutes. Travaille l'homme à l'intérieur. En réalité, à l'homme bien aimé, je vais te dire quelque chose. C'est l'esprit. Ce n'est pas le corps qui est là, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Que personne nous trompe, que personne vous trompe, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une éternité qui nous attend. L'homme intérieur héritera des endroits. L'enfer ou le paradis. Mais bien aimé, nous devons se préparer de travailler l'homme intérieur. En écoutant la parole. En mettant la parole en pratique. Et ce jour-là, nous régnerons avec le Seigneur de l'éternité à l'éternité. Nous régnerons avec le Seigneur. Alors ce corps va retourner poussière. Ce corps, nous pouvons l'embellir. Ça va retourner poussière. Mais nous régnerons avec le Seigneur. Alors la plus grande délivrance aussi, c'est la délivrance de l'homme intérieur. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à travers ces programmes, à travers ces prières, que l'homme intérieur à nous soit sauvé, l'homme intérieur soit nous, soit sauvé. Nous sommes en train de prier. Oh Seigneur de gloire, l'éternel des âmes. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta Père parole. Céleste, merci, Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Jésus Merci, de mon Nazareth, roi, Seigneur.